Monsieur Yves Gauthier, le directeur général de Tunisiana, vous êtes le bienvenu sur Malice. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Tunisiana, en tant qu'une des sociétés les plus actives en Tunisie, a vécu la révolution tunisienne. Est-ce qu'on peut dire que cette révolution a bien servi Tunisiana ? On peut pas dire que, je dirais que particulièrement Tunisiana. Moi, je pense que cette révolution sert le pays en général, et je pense que servira aussi l'économie dans un proche avenir. Bon, après peut-être une période de transition, mais je pense qu'effectivement d'avoir des règles claires, équitables pour tous, ça ne peut que favoriser l'investissement en Tunisie. Tunisiana a offert à chacun de ses abonnés 5 dinars de recharge pendant les 5 premiers jours qui ont suivi le 14 janvier. Cette opération a été très bien accueillie. Combien aura-t-elle coûté à Tunisiana en fait ? En gros, ça nous a coûté à peu près 25 millions de dinars, parce qu'on a envoyé un dinar par jour pendant 5 jours à 5 millions de clients. Mais on le regrette pas, parce que je crois que ça correspondait à un moment où il était difficile de recharger son compte et où les gens étaient vraiment très angoissés. Et en fait, je dirais pour l'anecdote, c'est le directeur du service client qui avait vu dans Facebook que les gens étaient angoissés, qu'ils ne pouvaient pas recharger le compte. Et donc dans la nuit du 14, il m'a appelé et on a décidé d'envoyer un dinar pour que chacun puisse avoir un peu de crédit pour éventuellement appeler en cas de nécessité. Et comme la situation s'est prolongée sur 3-4 jours, on a décidé d'envoyer un dinar tous les soirs pour qu'au moins les gens aient un peu de crédit pour pouvoir téléphoner en cas de besoin. Et voilà que Tunisiana joue son rôle citoyen. Je pense que oui, c'est un rôle citoyen, et puis je crois que ça correspond à la proximité avec les clients. On voit que les clients sont angoissés, et tout le monde était angoissé, et que pouvoir communiquer dans ces moments-là, c'est important. Bon, je pense que il fallait qu'on le fasse, et on regrette pas de l'avoir fait, bien au contraire. Je pense que nos clients ont apprécié que même la nuit, on les écoute. Vous étiez angoissé vous aussi ou non ? Plutôt oui, moi j'étais comme tout le monde dans ma maison, bien sûr comme tout le monde, je regardais la télé, je regardais Facebook, je voyais beaucoup de choses se passer, j'étais tout seul, et oui, bien sûr, je suis pas le super héros comme tout le monde. J'étais effectivement un peu angoissé, mais c'est vrai en même temps que c'est des moments exceptionnels. Est-ce que vous avez pensé à quitter la Tunisie Alors en fait, je vais vous dire, normalement je devais partir pour des raisons familiales le 13 janvier. Et quand j'ai vu que la situation devenait difficile, je me suis dit c'est pas le moment de quitter Tunisiana et la Tunisie. Donc je suis resté, et en pensant partir le samedi et rentrer le lundi. Et bon, malheureusement j'ai pas pu partir le samedi, donc je suis parti le dimanche et rentré le mardi, mais j'ai écourté mon séjour. J'avais même prévu une semaine de vacances que j'ai résumé à 2 jours, mais bon, c'est des événements exceptionnels. Alors, on reparle de Tunisiana. Est-ce qu'on peut dire que Tunisiana était un objet d'une série de sabotages durant les dernières années ? Bon, sabotage, on peut pas dire, c'est un peu excessif. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait un traitement qui n'était pas équitable. Bon, je dirais à mot couvert ou à mot moins couvert, je l'ai toujours dit à la presse, que je trouvais pas normal d'avoir BlackBerry 18 mois après Tunisie Télécom, que je ne trouvais pas normal d'avoir aucune visibilité sur une licence 3G alors que 2 opérateurs l'avaient, que je trouvais pas normal d'avoir des modems, des clés USB bloquées dans la douane sans raison. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient pas normales pour Tunisiana. Et je crois qu'à l'époque on l'a dit, et je remercie quand même aussi la presse, parce que je crois qu'ils n'avaient pas un rôle facile et ils s'en sont quand même fait écho. Donc on l'a dit et ça a été relayé dans la presse, et je dirais que à cette époque-là, c'était courageux de leur part. Et durant les derniers mois, on a senti que Tunisiana a trouvé le profil ou l'homme qui pouvait bien aider Tunisiana, qui est Sakhar El Matri.
Non, je pense que, en fait, bon, pourquoi s'est fait cette opération? Nous, on avait toujours dit qu'il serait bien d'avoir des actionnaires tunisiens au capital de Tunisiana, puisqu'on est quand même une des premières entreprises. Donc le gouvernement, quand il y a eu je dirais la communication autour de la vente de Orascom à Vimpelcom, le gouvernement a rappelé que tout changement d'actionnariat devait bien sûr avoir une autorisation préalable. Donc bon, je pense qu'Orascom l'a interprété comme effectivement une opération qui ne coulait pas de source, qui n'allait pas de soi. Donc QTEL s'est porté à ce moment-là acquéreur des 50% de Rascom dans Tunisiana, et on a reçu une autorisation sous condition que 25% aillent à des investisseurs tunisiens. Il y a eu un seul candidat. Un seul candidat, mais qui a le pouvoir politique, je pense, qui pouvait bien aider les Tunisiens. Oui, mais je dirais que c'est nous. Franchement, on aurait préféré avoir, je sais pas, on était bien comme on était avant. Et on ne recherchait pas ça, on recherchait des investisseurs tunisiens. C'est vrai que c'était nécessaire d'avoir des investisseurs tunisiens de nos côtés. À un moment, on a essayé d'aller en bourse, mais on a stoppé l'opération parce qu'Orascom, à ce moment-là, était entré en négociation avec MTN, qui était un opérateur sud-africain. On a arrêté cette opération-là. Et après, quand il y a eu donc la deuxième phase, qui a été la cession des 50% à Vimpelcom, et où on a eu clairement, je dirais, un warning entre guillemets en disant attention, c'est pas fait. Là, effectivement, on nous a demandé d'avoir des investisseurs tunisiens à nos côtés, mais bon, je dirais que j'espère que quel que soit, enfin, bon, c'est vrai que ça aurait peut-être facilité les autorisations. Je pense que oui, je peux pas le nier, mais c'est pas ce qu'on recherchait au départ. Ça fait 2 jours, je vous ai vu dans le local de la secrétariat d'État des technologies de la communication. En fait, je vous ai trouvé, comme d'habitude, souriant, mais je vous ai trouvé aussi très rassuré. En fait, moi je pense que c'est ce que j'ai toujours dit, d'avoir des règles claires, équitables et transparentes, c'est toujours ce qu'on a demandé. On n'a jamais demandé un traitement de faveur pour Tunisiana. On a simplement demandé quelque chose qui soit équitable et la même chose pour tous. Monsieur Semizaoui, le secrétaire d'État des technologies de la communication, a déclaré récemment dans un point de presse qu'il s'est entretenu avec les directeurs des 3 opérateurs. Qu'en est-il pour Tunisiana et sur quoi vous avez parlé? On l'a rencontré, on a parlé je dirais des points principaux qui sont pour moi on a parlé des 25%, du traitement des 25%. Donc bon, je vais simplement répéter ce que QTEL a toujours dit, qu'ils étaient prêts à racheter aux banques les actions que les banques avaient mis en ce qu'on appelle en nantissement, c'est-à-dire qui garantir les prêts qui avaient été faits, que QTEL était prêt à les racheter au prix qui avait été agréé lors de la transaction, ce qui est quand même un beau geste, puisque aujourd'hui je suis pas sûr que la valeur de Tunisiana est la même que à ce moment-là. Après, on a parlé de la licence 3G, donc je lui ai dit qu'on avait toujours demandé depuis 2 ans, et que ce dont on souffrait, c'est de ne pas avoir de visibilité. Donc il nous a dit que lui voyait effectivement les 3 opérateurs avec les mêmes droits et les mêmes licences, et qu'il lui semblait que c'était la condition nécessaire à une concurrence saine, et je le partage complètement avec lui. Ça fait trop longtemps que je le demande pour ne pas m'en réjouir lorsqu'on me le dit. Et le 3e point, on a parlé un peu de l'Internet. Je dis que nous, on était en train de regarder, qu'on était intéressé effectivement pour se rapprocher des ISP, soit les acquérir, soit voir comment on pouvait travailler avec eux. Et puis, je crois que ça lui paraît, je crois, une évolution naturelle que les opérateurs puissent offrir l'Internet. Donc, on a parlé beaucoup du secteur en général. Il a mis un point fort sur la décentralisation.
Et ça, je le partage avec lui. Je trouve que les télécoms, c'est vraiment ce qui permet de faciliter ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, que les gens qui sont à Casserine ou à Gabès aient les mêmes services que ceux qui sont à Tunis. C'est ce qui permet à un pays de se décentraliser et de pousser un peu l'économie dans les régions. Bon, moi, j'ai pris un peu en comparaison ce qui s'était passé, par exemple, dans des villes comme Montpellier ou Toulouse, où c'est effectivement les nouvelles technologies qui ont poussé la croissance de ces villes-là. Donc je crois que qui dit nouvelles technologies, dit opérateur, et on a un rôle à jouer. Et je pense que quand c'est transparent, clair, on le fait d'autant plus volontiers. Je crois que on pèse lourd dans l'économie du pays. 40% de nos revenus sont reversés à l'État sous forme d'impôts divers. Donc ça fait des sommes importantes, donc on pèse lourd, et je crois qu'on a un rôle à jouer et à soutenir cette économie, et qu'on était prêt à le faire et que nos actionnaire étaient prêts à le faire. J'aimerais bien revenir à la licence 3G. Est-ce que vous avez une date précise pour l'acquisition de cette licence ? Non, il a simplement stipulé qu'il voyait ça en 2011, donc on n'a pas parlé de date précise. Moi aussi, je pense qu'il faut que ce soit en 2011 pour que ce soit une concurrence équitable. Et pensez-vous que Tunisiana tentera ses chances pour devenir un opérateur global ? Ben oui, si on a l'occasion, on le fera, bien sûr, puisque c'est l'évolution normale. Donc oui, c'est vrai que offrir fixe, internet et mobile, c'est à peu près ce que font tous les opérateurs aujourd'hui, et nous, comme les autres, on essaiera de le faire. Est-ce que c'est un projet tunisien ? Un projet pas à court terme, puisqu'on n'a pas trop de visibilité sur une licence fixe, mais je dirais qu'à moyen terme, oui, c'est un projet pour nous. Oui. 2012, 2013 À partir du moment où on aura accès à une licence fixe, de toute façon, moi je pense que clairement, si on veut booster Internet en Tunisie, il faut avoir accès au dégroupage. Donc le jour où on aura accès au dégroupage, c'est-à-dire d'utiliser les paires de cuivre de Tunisie Télécom et pour offrir des services sur ces paires-là, on regardera l'opportunité. Mais je crois que effectivement, ça a beaucoup de sens. Après, je crois qu'il y a des investissements aussi à réaliser dans le pays, et on est bien sûr prêt à le faire. Il y a déjà une bonne infrastructure en ce qui concerne la fibre optique pour ce qui est la partie, ce qu'on appelle transport, c'est-à-dire le backbone, le cœur du réseau. Il y a encore des investissements à faire pour ce qui est un peu, je dirais, la desserte du client final. Bon, nous, on est prêt à regarder, je dirais, tous les investissements à partir du moment où il y a un marché là-dessus. Oui. J'aimerais bien parler des événements avant et après 14 janvier, parce que quand même, il y a eu du vandalisme, du pillage. Donc, combien ça a coûté pour Tunisiana ? Parce qu'on a vu des enseignes de Tunisiana brûlées et des tas de dommages. En fait, on a eu, nous, des dommages directs qui représentent, en gros, dans les 300 à 400 000 dinars. Et on a eu nos revendeurs qui ont eu des dommages. Et ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait les soutenir pour remettre en état leur boutique. Donc, notre participation totale, ça va faire à peu près 1 million de dinars. Et le développement dans les régions, est-ce que vous allez lancer des projets dans les régions, Sidi Bouzid, Kasserine et les autres régions ? Oui, je crois que, enfin, c'est justement ce qu'on a discuté avec donc le secrétaire d'État au TIC, c'est comment on peut développer intelligemment et avoir des projets dans les régions. Donc nous, on est prêt à regarder, et puis je crois que ça sera une concertation entre les opérateurs et puis le gouvernement. Et il faut faire des projets qui aient du sens. Il ne faut pas faire des projets pour faire simplement dire j'ai fait quelque chose. Il faut que derrière ça soit porteur, créateur d'emplois, et c'est ce que on regardera. Et bien sûr qu'on est prêt à travailler dans ce sens-là. Oui. Dernière question, quel avenir pour Tunisiana durant cette période de transition aussi ? Moi je pense que Tunisiana c'est une entreprise très solide, et
Je crois qu'il y a eu une petite période de flottement. Après cette période de flottement, je crois que l'activité normale reprendra. Et enfin, déjà chez nous, l'activité normale a repris. On a un service, mais je dirais l'économie du pays n'a pas repris, je dirais, totalement à plein, que ce soit l'économie touristique ou même l'économie en général. Donc, mais pour moi, c'est une question de semaine. Donc, Tunisiana est une entreprise organisée qui n'a pas justement été désorganisée. Après, on va continuer notre business et on a toujours pour ambition de rester les premiers dans le mobile. Inch'Allah. Merci. Voilà, oui. Merci. Oui.